pasteurs. Il y a beaucoup de pharisiens déguisés en évangélistes, en prophètes et tout. Ce sont que les super. Amen. Maman dit un peu super. Super. Ah, mon Dieu, la voix de maman là. Amen. Ce sont que les super. Ce sont que les super guerriers. Mais quand tu regardes dans le fond, leur prière ne monte pas. Mais toi qui fais un effort, ta prière monte. On dit Amen. 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 Maintenant, si tu ne fais pas d'effort, ne dis pas Amen. Mais si tu fais effort, dis Amen. Amen. Entre sur mon Père. Il n'osait même pas lever les yeux. Il n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine. Il se frappait la poitrine en disant oh Dieu, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. pécheur. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque se lève sera rabaissé et celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Qui a compris? La prière des hypocrites. Amen. La prière des hypocrites. Mais le collecteur d'impôts a été justifié parce qu'il a reconnu que ce qu'il faisait était mauvais. Essaie de regarder maintenant comment tu pries. Est-ce que tu pries pour regarder la vie de l'autre ou tu pries pour regarder ta propre vie? Est-ce que tu pries pour changer la vie de l'autre ou bien tu pries pour demander à Dieu de changer ta propre vie? C'est pas en dérangeant les gens ici, amen, 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 amen. Tu veux même déranger le temple de quelqu'un. Parce que ta prière, nos prières sont à un moment donné des prières hypocrites. Ça c'est la première catégorie des prières des serviteurs dans l'église. La deuxième catégorie des prières, c'est les prières intérêt à Dieu. Il y a des prières où Dieu trouve son intérêt. La meilleure de pension, c'est lorsque tu développes une prière où Dieu trouve son intérêt. Il fallait que ta prière, lorsque tu commences à prier, ton intérêt est à côté. C'est l'intérêt de Dieu qui est devant. Et il y a une femme qui chaque jour montait au temple. Mais à chaque fois qu'elle priait avec une prière vengeresse. On dit ça, on dit vengeresse, hein, papa, mon père. Vengeresse ou bien vengeur ou quand c'est une femme, on dit comment? Vengeresse, hein. J'ai quand même bien parlé. Ok, vengeresse. À chaque fois qu'elle montait au temple, elle ne priait pas pour la gloire de Dieu. Elle priait parce qu'elle voulait se venger. Et Dieu ne répondait pas. Seigneur, donne-moi aussi un enfant. Comme tu me donnes un enfant, Pénina là va voir. Pourquoi la première année il n'a pas béni Anne? Parce que la prière de Anne n'était pas une prière d'intérêt à Dieu. La première fois. La deuxième fois, il n'a pas béni Anne. Parce que la prière de Anne n'était pas une prière d'intérêt. Mais lorsque Anne est partie la troisième année, elle a commencé à changer sa méthode de prière. Elle n'a pas regardé son intérêt. Elle a dit, Seigneur, donne-moi un enfant mal, je vais le consacrer. Ah, Dieu a dit, si tu me consacres, donc là, je vais maintenant venir. Parce que là, il y a mon intérêt. Est-ce que c'est quand tu demandes à Dieu, il y a l'intérêt de Dieu dedans? Seigneur, donne-moi le travail. Oui. Il n'y a même pas une partie, oh Seigneur, donne-moi le travail. Si tu me donnes le travail, je vais œuvrer dans ta maison. Je vais participer pour la construction de ta maison. Oh Seigneur, donne-moi les enfants. Si tu me donnes les enfants, je vais le consacrer à ta maison. Mais nos prières aujourd'hui, Seigneur, je veux l'argent. Oh, Seigneur, je veux, regarde mon problème. Oh Seigneur, regarde mes dossiers. Parfois, vous voyez que bébé, parfois Dieu se moque de nous. Ma fille, mon fils, prie encore, je ne suis pas dedans. Parce que pendant que tu pries, il ne trouve pas son intérêt. Mais lorsque tu commences à toucher la sensibilité de Dieu, comme Anne a dit, ok, mon problème n'est plus Pénina. Parce qu'à chaque fois qu'elle prie, Seigneur, confond les ennemis. Laisse Dieu lui-même confondre. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu de confondre. Tu es qui? Oh Seigneur, change-moi. Seigneur, aide-moi. Je vais être agréable à toi. Et que celui qui me persécute, je te le recommande en paix. C'est tout. C'est tout. Amen. Exode 14, 14 dit quoi? Vous garderez le silence et je combattrai.
À chaque fois que tu ne gardes pas le silence dans tes situations, il n'est pas là. Toi-même, tu veux combattre avec tes propres méthodes. Toi-même, tu veux combattre avec ta propre force. Tu veux combattre avec ta propre capacité. Tu es même capable de prendre le marteau pour venir dans moi. Ah, Seigneur. Dis à quelqu'un, ne tue pas l'enfant d'autrui. Passe à l'intérêt de Dieu. Elle a commencé à prier. Aïe, aïe, aïe. Elle est rentrée dans la prière de Béa. La prière de Béa, c'est quelqu'un qui est affligé. Mais lorsqu'il regarde son état, il ne regarde pas l'état de quelqu'un d'autre. Il regarde seulement Dieu. Elle est rentrée. Elle a commencé à prier. Oh Seigneur. Daigne. Ôtez l'amertume de ta servante. Seigneur, donne-moi même un enfant mâle. Je veux le consacrer à toi. Même encore même aller loin. Voilà pourquoi la Bible déclare que celui qui prie doit prier en air. En air. Dis esprit. Celui qui prie doit prier en esprit. Et pendant qu'elle prie en esprit, il y a une pensée qu'elle dit, ok madame, il y a quelque chose qui manque. Elle vient maintenant toucher la sensibilité. Elle dit, Seigneur, même le rasoir ne passera pas sa tête. Qui l'a révélé ça? Qui l'a révélé que cette attitude était l'attitude de la révélation? Qui l'a révélé ça? Parce qu'à un moment donné, elle n'a plus prié d'elle-même. Elle est rentrée dans ce qu'on appelle le réma. Elle a commencé à prier avec la révélation. Elle a commencé à prier avec la révélation. La prière n'est pas, je disais au départ, que la prière n'est pas une activité. La prière est un état d'esprit. Donc celui qui prie doit prier en esprit et en vérité. Lorsque tu pries en esprit et en vérité, tu sors de ton corps. C'est ce qu'on appelle la sorcellerie.